les morts sont plus vivants que nous. Il faut toujours se rappeler ceci. Bonjour, je veux cette vidéo en tant que philosophe catholique. Hein. On dit le 2 novembre, c'est la fête des morts. Alors c'est la fête de ceux qui ont quitté cette vie biologique. Hein. Mais ils sont plus vivants que nous. Hein. Ceux qui sont au paradis, eh bien, c'est la félicité. Hein. La félicité, c'est un bonheur que nous ne pouvons même pas concevoir sur terre. C'est un amour qu'on ne peut pas. L'amour d'une mère pour un enfant, c'est du pipi de chat, comparativement à l'amour dans lequel baignent les bienheureux, ceux qui sont avec Dieu. Et inversement, la souffrance des gens qui sont en enfer éternel. Voilà, bon, c'est quelque chose qu'il ne faut souhaiter même pas à quelqu'un qui vous a fait ou qui vous fait du mal sur terre, parce que c'est horrible, c'est atroce, ça dure toute l'éternité, hein, et même alors, utiliser des mots pour décrire la réalité de l'au-delà, c'est toujours, voilà, bon, nous sommes limités par les mots, mais c'est bon, c'est ça, ça dure toute l'éternité, c'est atroce. Hein, en tant que, imaginez un peu, voilà, les pires souffrances qu'on peut éprouver sur Terre, et imaginez que cela dure, voilà, je sais pas, 10 millions d'années. Juste pour eux. Hein. Et ça, c'est rien comparativement à ce que vivent ceux qui sont en enfer. C'est la raison pour laquelle il faut se rendre compte de ce qui est en jeu. Hein. C'est notre destin. Nous jouons notre destin éternel sur terre. Et les petits actes que nous faisons chaque jour, eh bien, ces petits actes-là, c'est l'accumulation de ces actes-là qui va faire qu'à notre mort, eh bien, nous choisissons d'être avec Dieu ou d'être avec le diable. Voilà, parce que c'est l'égoïsme, eh bien, c'est à travers les actes de tous les jours qu'on devient égoïste, qu'on devient orgueilleux, et c'est aussi à travers les actes de tous les jours que l'on devient quelqu'un d'humble, à travers les choix de tous les jours que l'on devient humble, que l'on apprend l'humilité et qu'on apprend à pratiquer la charité, l'amour chrétien, l'amour qui partage, le don de soi, l'oubli de soi, dont nous avons besoin pour être avec Dieu. Si le grain ne tombe et ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. C'est pas de la poésie. Jésus ne faisait pas de la poésie. C'est pas une métaphore. Et c'est la réalité. Il faut s'oublier pour se retrouver. Voilà, c'est le message du christianisme, en gros.